On va s'intéresser aujourd'hui à un exercice 1 sur les fonctions en seconde. J'ai donc la courbe représentative d'une fonction f, qu'on peut noter CF, et on va répondre à un certain nombre de questions graphiquement. Première question, donner l'ensemble de définitions de la fonction f. Je vous rappelle que l'ensemble de définitions d'une fonction se définit toujours à partir des valeurs des x telles que l'image existe. Et si on regarde bien les valeurs de x telles que l'image existe, on voit que ces valeurs vont aller de l'intervalle -2, 4. Et à partir de là, on peut dire que l'ensemble de définitions, D comme définition de la fonction f, est l'intervalle -2, 4. C'est-à-dire toutes les valeurs réelles qui partent de la valeur -2 à la valeur 4. On voit bien que chaque fois qu'on prend un x dans cet intervalle, l'image existe au niveau de l'ordonnée. La deuxième question, c'était faire le tableau de variation de cette fonction. Donc, pour faire un tableau de variation, on fait un tableau à double entrée. On met x au niveau de la première ligne, on met la fonction f au niveau de la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va faire des flèches qui montent et qui descendent par rapport à la courbe. Donc ici, je vois que on a d'abord une fonction qu'on appelle croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante. Ça me donne les flèches. L'intervalle de définition, je le place donc sur l'axe des x, donc de -2 à 4. Il faut que j'arrive à trouver les valeurs ici qui vont permettre de compléter le tableau de variation. Comment je les complète? Tout simplement en vérifiant les coordonnées des points qui sont sur la courbe à des situations limites par rapport au tableau de variation. Exemple, je vais d'abord prendre le premier point ici. Le premier point est une abscisse de -2 et une ordonnée sur l'axe des y qui représente d'ailleurs l'axe des images de 0. Je vais donc mettre -2 sur x et 0 sur la partie image. Ça va constituer la partie image. Le point en haut, c'est ce point ici. Son abscisse fait -1, son ordonnée fait 1. Donc -1 pour l'abscisse, 1 pour l'ordonnée. Le point en bas, 1 l'abscisse, -2 l'ordonnée. 1 l'abscisse, -2 l'ordonnée. Le point en haut, 3 l'abscisse de l'ordonnée. 3 l'abscisse de l'ordonnée. Le dernier point ici, 4 au niveau de l'abscisse, 1 au niveau de l'ordonnée. Voilà pour le tableau de variation. On vous demande après les extrémums. Les extrémums, ça représente le maximum ou le minimum. Le maximum et le minimum se regardent toujours sur l'axe des y, des images. Je vois que le point le plus haut sur l'axe des images, c'est 2. Ça veut dire que le maximum, c'est la valeur 2. Ce maximum est atteint en quelle valeur? Je vois que le 2 sur l'axe y est atteint en x égale 3. Donc je vais mettre en x égale 3. Le minimum, c'est le point le plus bas sur l'axe des ordonnées des images. Le point le plus bas est ici, son ordonnée fait -2. Et il est atteint en quelle valeur? Tout simplement, je me mets ici, je regarde le x, il est atteint en x égale 1. Ensuite, on va vous demander de résoudre des équations ou des inéquations. Donc, on va commencer par la première, f de x égale 2. f de x égale 2, on cherche x. C'est normal puisque c'est f de x. Si on cherche x représente un antécédent de 2. Et si x est un antécédent de 2, c'est que 2 est l'image de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si 2 est l'image de x, on va se placer sur l'axe des y. On va tracer une droite en pointillé ici, et on voit qu'elle coupe la courbe en un point. Et ce point a une abscisse qui fait 3. Ça veut dire que les solutions sont 3. Concrètement, x est égal à 3
pour avoir une image qui est égale à 2. f de 3 est égal à 2. On va faire pareil avec f de x égale moins 2. Pour f de x égale moins 2, je fais exactement pareil. Je me place en moins 2 sur l'axe des y qui représente les images. Je regarde, ça coupe une fois. Et ça coupe en quelle valeur? En x égale 1. Les solutions sont 1, x égale 1, et j'ai donc f de 1 qui est égal à moins 2. Si je prends f de x égale 1 cette fois-ci, je vais faire exactement pareil. Je vais me placer en 1 sur l'axe des ordonnées. Et cette fois-ci, je vois que ça coupe 3 fois. Ici, ici et ici. Je cherche toujours pareil les valeurs de x. Donc j'ai une valeur qui fait moins 1 ici. J'ai une valeur qui ne tombe pas juste, mais qui fait à peu près, on va dire, 2,2. Et j'ai une troisième valeur ici qui fait 4. Donc les solutions sont S égale moins 1, à peu près 2,2 et 4. Et vous allez faire ça, etc., etc. On va vous demander après de résoudre des inéquations. Je vais prendre par exemple une équation f de x inférieur ou égal à 1. Cette fois-ci, moi je veux trouver des images qui sont plus petites que 1. Or, les images qui sont plus petites ou égales à 1, si je regarde au niveau de ma courbe, j'ai cette partie-là, où c'est plus petit que 1, et j'ai pile ce point-là, où c'est égal à 1. Mais vous n'oubliez pas que vous cherchez les x. Ça veut dire que vous cherchez à quel moment vous allez avoir une image plus petite que 1. Donc si je regarde l'axe des abscisses, je vois que les x vont varier d'abord sur cette partie-là, de moins 2 à 2,2, et il y aura ce petit point 4 qui sera égal à 1 au niveau de l'image. On va donc écrire que x appartient à l'intervalle moins 2, 2,2, union le petit élément x ici qui est égal à 4. On peut écrire aussi que S est égal à moins 2, 2,2, union 4. Voilà pour ce premier exercice.